Ça y est, il est enfin là, je l'ai attendu tout l'été, c'est le retour du Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, je ne le présente pas, ou plus d'ailleurs. Je vous mets en barre d'infos un lien vers la vidéo de Guimauze qui l'a créé et qui donc saura 1000 fois mieux l'expliquer que moi. Je vous mets aussi des liens vers le groupe Facebook, etc. Bref, des endroits où vous trouverez beaucoup de réponses à plein de questions, parce que je ne suis pas la mieux placée, ni la meilleure d'ailleurs, pour expliquer tout ça. Moi en revanche, ce que j'avais vraiment très envie de faire, c'est de vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant, avec comme première sous-catégorie « Tu n'en reviendras pas ». Là, les mots-clés sont plutôt horreur, épouvante, angoisse, thriller, policier, bref, des livres qui sont en général complètement hors de ma zone de confort, mais cette année, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait, puisque j'ai décidé de lire Pornarina de Raphaël Emery. Je n'ai pas grand chose à dire de ce livre, puisque je ne sais pas grand chose finalement de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai entendu parler de ce roman plusieurs fois et il me donne envie. J'ai entendu parler de l'histoire de cette prostituée à tête de cheval qui tue des gens et des gens encore plus malsains qu'elle qui la traquent en permanence. Donc je me suis dit que ça rentrait plutôt bien, a priori, dans cette sous-catégorie. Donc c'est le livre que j'ai décidé de lire cette fois-ci. La deuxième sous-catégorie s'appelle Les eaux de David Jones, et là les mots-clés tournent autour de la piraterie, mer, océan, mais aussi vaudou, bayou, fantôme. Et moi j'ai décidé de lire pour cette sous-catégorie Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. C'est un livre qui me fait très envie personnellement, je suis vraiment une grosse fanat de tout ce qui est pirate. J'aime bien justement quand ça se passe pas mal dans les Caraïbes, voilà, sur la mer, j'aime bien. Là ça m'a beaucoup fait penser au film Pirates des Caraïbes et en tout cas le résumé, et donc du coup j'ai hâte de voir si ça correspond un petit peu à cette ambiance que j'apprécie beaucoup. J'espère, je ne sais pas beaucoup plus de choses sur ce livre, donc je vais le découvrir, mais en tout cas, je pense que ce sera un bon choix, parce que j'ai l'impression qu'on regroupe à peu près tous les mots-clés possibles et imaginables de cette sous-catégorie dans le livre, donc ça me semble être un bon début. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est les freaks, c'est chic, avec comme mots-clés différence, monstre, altérité, étrangeté, cirque. Et là, j'ai deux livres qui pourraient rentrer dans cette sous-catégorie, donc je sais pas lequel je lirai. Il y a soit Demi-sang, le deuxième tome de la saga des ogres-dieux de Hubert et Gatignolles. J'avais lu le premier tome petit qui m'avait un peu déroutée, et là je pense qu'en termes d'altérité, de différence, c'est parfait puisqu'on a en fait un homme de la taille d'un homme autour de géants, entouré de géants, donc du coup ça me semble être pas mal ce côté altérité, différence et aussi étrangeté parce que vraiment c'est un monde très étrange. J'avais aimé donc le premier tome même s'il m'avait un peu dérouté, et du coup j'ai un petit peu envie d'essayer de lire la suite, de voir comment est-ce que ça se passe, parce que j'ai un petit peu envie de connaître où est-ce que ça va aller. Donc je pensais peut-être lire celui-ci, mais il y a aussi un autre roman qui me plairait beaucoup, c'est Fingus Malister, le dernier roman de Ariel Holsl qui est à paraître puisqu'il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort début octobre. Là aussi on va parler je crois de magie, de choses un peu étranges, et je me suis dit que dans la catégorie étrangeté, ça collait parfaitement, et puis si le monde dans lequel va évoluer le personnage de Fingus Malister ressemble autant à celui des Sœurs Carmine, je pense qu'en termes d'étrangeté, de monde complètement délirant et différent, on a ce qu'il faut. Le second menu, c'est le menu automne enchanteur, avec en première sous-catégorie Down by the Sally Gardens, avec comme mots-clés romance, romanesque, poème et gothique. Là pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, parce que je pense qu'en termes de gothique, on sera parfaitement dans le thème, et que là aussi, même dans le côté romance, romanesque, à mon avis, on sera parfaitement dans les clous.
Je vois très bien donc avec cette histoire de vampire, d'après ce que j'ai compris, quelque chose de très fin, de quelque chose de très élégant. En tout cas c'est l'impression que j'en ai. J'ai déjà lu quelques pages donc je vais pas non plus trop m'étendre, mais j'avoue que je pense que je me suis pas trompée de catégorie. C'est donc une lecture que je vais faire en lecture commune avec mon ami Ninon des Carnets d'Opaline et je suis vraiment trop contente parce que je l'ai gardé tout l'été de côté avec qu'une envie, le lire, rien que pour le Pumpkin Autumn Challenge. La seconde sous-catégorie c'est Mon voisin le Kodama avec comme mots-clés forêt, légende, je crois qu'il y a nature writing aussi. Là moi j'ai choisi de lire Druide de Oliver Perru tout simplement parce que j'ai l'impression que dans cette histoire la forêt prend vraiment une place prépondérante et que pour moi ça collait avec le mot-clé forêt. D'après ce que j'ai compris, donc dans cette histoire on va retrouver un druide, j'ai oublié son nom, peu importe d'ailleurs, qui va mener une enquête, si j'ai bien compris, sur des meurtres qui ont eu lieu et il va devoir donc comprendre ce qui s'est passé. Et donc j'ai vraiment, dans ce que j'ai lu du résumé, eu cette impression que la forêt est un personnage presque à part entière. C'est vraiment une entité à part, donc je me suis dit qu'il collait parfaitement avec ce thème. La troisième sous-catégorie, Misty Day, avec les mots-clés dieu, déesse, nécromancie, animaux. Moi j'ai choisi de me concentrer surtout sur animaux et de lire le troisième tome, enfin le troisième volet de Légende de la Garde, La Hache Noire, que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai vraiment adoré automne et hiver, j'ai oublié les dates. Bref, j'ai adoré les deux premiers tomes que j'ai lus et je me suis dit que pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça me semblait plutôt pas mal. J'ai hâte de découvrir ce qui arrive à ces petites souris qui sont à la fois si mignonnes et qui en même temps vivent dans un monde si violent. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette épopée. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers. Comme je disais, je pense que je vais continuer d'apprécier d'être dans cet univers. Donc pour moi ça semblait être un très bon choix pour la suite des événements. Enfin, pour la dernière sous-catégorie, prenez garde aux souliers pointus. Là, il s'agissait de sorciers, sorcières. Évidemment, j'allais choisir mes sorcières préférées. Celles que j'aime par-dessus tout. Les sorcières qui, dans la littérature, sont mes petites chouchoutes pour toujours. Il s'agit bien sûr de Mémé Cire du Temps et Nounou Hogg. Et j'ai décidé de lire Carpe Jugulum, donc là je ne sais plus lequel tome c'est, mais en tout cas c'est un tome des Annales du Nisque Monde que j'avais hâte de lire et je suis super contente. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dedans et je m'en fous complètement, je n'ai qu'une envie, c'est retrouver ces personnages que j'aime plus que tout. Le troisième menu, automne, douceur de vivre, commence avec la sous-catégorie Jack-o'-lanterne, avec comme mots-clés Samhain, Halloween, feel good, enfance, et moi justement j'ai décidé de me tourner surtout vers le côté feel good, enfance, et de lire Autant on emporte la musaraigne de Maureen Wingrove. C'est le deuxième tome, moi j'avais lu Mémoire d'une jeune guenon dérangée que j'ai adoré et j'attendais justement d'avoir une bonne occasion pour lire Autant on emporte la musaraigne. La voilà, je pense que ça va parfaitement bien coller avec ce thème et connaissant un peu le travail de Maureen Wingrove, ça m'étonnerait qu'on ne parle pas du tout d'Halloween dans ce roman. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. On va donc retrouver ce personnage de Cléopâtre Wellington que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Donc j'ai super hâte de le lire, je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est son journal, donc il n'y a pas un suspense de fou non plus, mais j'ai juste trop hâte de connaître la suite des aventures de Cléopâtre. La seconde sous-catégorie, l'autre mère, où là il va y avoir des mots-clés tels que famille, amitié, illusion, faux semblant. Je savais pas trop quoi mettre dedans et j'ai décidé de mettre La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un aspect famille qui était assez présent. J'en ai parlé un peu avec Ninon qui l'a lu et elle me dit que ça collait plutôt pas mal avec la catégorie, donc je me suis dit que bon. D'après ce que j'ai compris, c'est quand même un roman où il y a beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure du récit qui ne sont pas dites, et tant mieux parce que voilà, c'est à découvrir.
Du coup c'était difficile pour moi de le mettre dans une catégorie juste comme ça. Et d'en parler d'ailleurs, parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Le résumé ne m'apporte pas vraiment de réponse finalement à mes questions. Donc bon, c'est assez ouvert et j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-là parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne sais pas du tout de quoi il retourne. C'est très mystérieux, j'ai hâte de le lire. Pour la troisième sous-catégorie, un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, il s'agit de lire un recueil de nouvelles ou une nouvelle, et moi j'ai choisi de lire Le mythe de Cthulhu de Lovecraft parce que en fait je n'ai jamais lu Lovecraft et j'ai l'impression qu'il serait un peu temps que je m'y mette. Là je ne vous cache pas que j'y vais complètement à l'aveugle, je connais évidemment le mythe de Cthulhu dans les grandes lignes, mais je ne connais rien du style de Lovecraft, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais absolument pas en fait dans quoi je me lance. C'est un petit livre, ça va, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de le lire parce que je suis super contente d'essayer et de me lancer dans Lovecraft. C'est très bizarre comme phrase. Je vais la refaire. Je suis ravie de tenter l'aventure avec Lovecraft. Putain, c'est pire. Bref, j'ai envie de lire Lovecraft. Enfin, la dernière sous-catégorie, et je suis tellement heureuse que ce soit celle-là, c'est Automne Astral qui tourne autour des étoiles et ça me fait super plaisir parce que j'adore. Et donc voilà. Les mots-clés de la première sous-catégorie You're just as sane as I am sont lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance, et moi je me suis complètement tournée vers le côté astronomie puisque j'ai décidé de lire la bande dessinée Dans un rayon de soleil de Tillie Walden qui me fait de l'œil depuis l'été dernier en fait à peu près, où il s'agit en fait, d'après ce que j'ai compris, d'un monde où il n'y a pas d'hommes, ce ne sont que des femmes qui vivent dans l'espace. J'ai pas trop compris pourquoi, je crois qu'il y a eu un problème. Bref, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, encore une fois, mais les dessins me plaisent beaucoup. Ce que m'en avait dit le libraire chez qui j'étais allée m'avait beaucoup intéressée, m'avait vraiment donné envie de me pencher sur la question. Donc, j'ai envie de lire celui-ci pour cette catégorie. Pour la seconde sous-catégorie, rêverons-nous de moutons électriques, dont les mots-clés sont rêve, androïde, science-fiction, post-apocalyptique, j'ai choisi en fait tout simplement de lire Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, donc le livre qui a inspiré Blade Runner. Là aussi, tout simplement parce que je n'ai encore jamais lu Philippe K. Dick et que ça manque cruellement à ma culture littéraire et à ma culture tout court d'ailleurs. Je ne crois même pas avoir vu Blade Runner enfant. Ça ne me dit rien, pourtant c'est un des films préférés de mon père. Donc ça m'étonne plus que tout. Et enfin bref, là je vois énormément de choses à rattraper. Hein. Donc du coup cette sous-catégorie me plaît. Pareil, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre du coup. Donc je suis hyper heureuse de me lancer dans cette lecture. On m'a énormément parlé de Philippe K. Dick. On m'a énormément invité à le lire et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Peut-être parce qu'on m'en a trop parlé. Des fois quand on me parle trop d'un truc, j'ai plus envie de le lire ou j'ai plus envie de le faire. Ben voilà. Mais c'est bon. Je vais le faire, je vais le lire, parce que maintenant j'ai envie. Enfin, la toute dernière sous-catégorie de ce dernier menu, Songe d'une nuit d'automne. Il s'agit simplement de lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit, donc plutôt bleu-violet. Et j'ai choisi de lire un livre qui n'est pas encore sorti, puisqu'il s'agit du troisième et dernier tome de Bergère guerrière, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Quand Amélie Fléchet a posté la couverture, je l'ai trouvée sublime, et quand j'ai vu la vidéo de Guimauze qui parlait de cette sous-catégorie, tout de suite, dans ma tête ça a fait tilt, j'ai fait oh, ça a été fait pour, c'est trop parfait. Du coup je me suis tout de suite dit, alors déjà je vais lire celui-là. J'ai adoré les 2 premiers tomes de Bergère guerrière, je trouve que c'est une bande dessinée magnifique, tant par les dessins que par l'histoire, enfin vraiment je trouve que c'est sublime, j'adore et j'ai vraiment hâte de découvrir le 3e tome et tout ce qui va se passer à l'intérieur. Voilà, cette pile à lire touche déjà à sa fin, je n'ai qu'une envie, c'est déjà commencer à tout dévorer. Je suis trop heureuse de ce challenge parce que vraiment l'automne c'est vraiment la saison que je préfère je crois. Et je suis tellement contente.
Enfin voilà, je ne peux qu'exprimer en des termes élogieux à quel point je suis ravie de commencer ce challenge. Je n'ai qu'une hâte, c'est me jeter sur mes livres. Mais avant, je vais d'abord aller faire des gâteaux parce que je pense que c'est très important de faire des gâteaux en automne. Voilà. Et j'ai hâte de connaître les livres que vous lisez, j'ai hâte de... J'espère réussir à tout lire, à valider ce challenge encore une fois, parce que l'année dernière j'avais réussi et j'avais été très contente. Donc j'espère à nouveau y arriver. Bref, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et surtout je vous souhaite un excellent début de challenge et je vous dis à très bientôt.